Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler de la charge de la preuve en droit des obligations. Sachez que dans cette vidéo, vous allez avoir un échantillon gratuit de mes trames de raisonnement payantes qui sont sur mon site. Je vous laisse aller voir le site, j'ai encore plein de trucs à vous préparer, ça va être le feu. Donc on commence avec la charge de la preuve. Déjà, pour maîtriser la charge de la preuve dans un cas pratique notamment, il faut bien comprendre les termes. Donc, attention à la rédaction de l'article 1353 du Code civil, faut pas se méprendre. L'alinéa 1 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Ici, l'article fait référence à l'exécution d'une obligation, mais il a trait à prouver l'existence d'une obligation. Donc je m'explique. En gros, je réclame l'exécution d'une obligation parce que je me prévaux d'une créance. Et parce que je me prévaux d'une créance, je dois prouver l'existence de cette créance. Autrement dit, je dois en prouver l'existence car j'en réclame l'exécution. D'accord? Donc c'est à celui qui allègue de rapporter la preuve de ce qu'il avance. Mais on va revenir sur cet article juste après, évidemment, puisqu'il est au cœur de la vidéo. Mais c'était pour être clair. Faut qu'on soit bon dès le début. D'accord? Ensuite, pour maîtriser la charge de la preuve, encore faut-il savoir comment on sait, en tout cas dans un cas pratique, qu'on doit parler du thème de la preuve. Parce que vous avez parfois du mal à identifier ce thème de la preuve et vous passez à côté. Et je vous rappelle que si vous n'identifiez pas un thème en général, hein, alors qu'il fallait le mobiliser, ben vous êtes cuit. Votre note, elle en prend un coup directement. D'accord? Donc c'est super important. Alors identifier le thème de la preuve, c'est tout simple. Faut savoir qu'en réalité, dans votre énoncé, vous allez avoir des parties qui n'ont tout simplement pas la même version des faits. Une partie va affirmer qu'il y a un contrat, l'autre prétend que non. Un contrat qui n'existerait pas, qui n'est pas conclu. Une partie va affirmer qu'elle a déjà payé ceci, l'autre a dit qu'elle n'a jamais eu ce paiement. Bref, il y a un conflit. Alors que, vous voyez, si vous êtes sur la formation du contrat, l'exécution du contrat, et cetera, bref, bah, là, les parties, elles sont pas en désaccord sur l'existence d'un contrat ou sur l'exécution du contrat. Le contrat, il existe, le contrat, il a été exécuté. C'est juste que dans ce cas, il a été mal formé. Les conditions de validité, elles étaient pas remplies. Ou alors, le contrat, il a été mal exécuté ou inexécuté. Vous voyez que le problème, est différent. Le curseur, c'est pas le même, d'accord? Alors sur la charge de la preuve, ça vous le savez, la question de la charge de la preuve, c'est quoi? C'est tout simplement se demander sur qui va peser la charge de la preuve, qui doit prouver. Et donc, dans un cas pratique, vous allez vous demander sur qui pèse la charge de la preuve. Et ça, c'est à un certain moment donné de votre raisonnement. Donc, il faut savoir quand parler de la charge de la preuve. Et ça, c'est les trames de raisonnement déjà préparées dont je vous ai parlé. Et en fait, voilà, vous allez avoir quelles questions vous devez vous poser pour le thème de la preuve, avec un ordre bien précis à respecter. Et vous checkez point par point. On parle de ça? Oui, non? Ok. On parle de ça? Oui, non? Je passe au suivant. On parle de ça? Ah oui, là, on parle de ça. Je fais quoi? Eh ben, je dis ça, puis ça, puis ça. En fait, il y a tout. Il y a même, dans ces trames, il y a les jurisprudences à jour, les dernières jurisprudences, il y a tout le cours, mais tout le cours intégré dans les trames de raisonnement, dans le raisonnement. Donc, en fait, c'est voilà, c'est du pain béni. Ici, on veut être efficace, donc voilà, avec les trames de raisonnement, notamment, c'est le cas. Bref, donc, sur la charge de la preuve, ben, votre raisonnement de départ, c'est quoi? Le point de départ, c'est: est-ce qu'il est question, dans vos faits, de prouver l'existence d'une obligation ou l'exécution d'une obligation? Parce que vous avez l'article 1353 du Code civil avec 2 alinéas. On a vu le premier tout à l'heure, donc sur l'existence d'une obligation, qui dit que voilà, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en démontrer finalement l'existence. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Et l'alinéa 2 sur l'exécution d'une obligation, qui dit c'est à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Donc là, attention, hein, c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux, c'est alternatif. Faut choisir le bon, j'allais dire le bon fondement juridique, mais là, en l'occurrence, faut choisir le bon alinéa. Et je sais que pour vous, parfois, c'est un petit peu ambigu sur cette question. Vous savez pas s'il faut prouver l'existence ou l'exécution d'une obligation au regard des faits. Donc comment on fait pour être sûr qu'on se trompe pas, dans les développements? Je vais vous donner des exemples. Si c'est pour prouver l'existence d'une obligation, bah, la personne là, elle conteste l'obligation elle-même et elle dit que l'obligation n'a absolument jamais existé.
Imaginons, je vous, assigne en prétendant que vous me devez 100 000 euros. Vous me devez 100 000 euros. Pourquoi? Parce que voilà, je vous aurais prêté tout cet argent et vous, de votre côté, vous dites: «Bah non, c'est pas vrai, en tout cas que moi, apparemment, je vous ai jamais prêté les 100 000 euros». Vous contestez donc l'existence de l'obligation. Pour vous, cette obligation de payer les 100 000 euros n'a jamais existé. Donc il y a jamais eu de contrat de prêt pour vous, finalement. Donc, ici, ça va être l'article 1353 alinéa 1 qu'il faudra mobiliser. Du coup, ce sera à moi de prouver l'existence du contrat de prêt. D'accord? Ensuite, si jamais c'est prouver l'exécution d'une obligation, bah, en réalité, c'est plus que l'exécution, en fait. C'est la libération. Ça peut être n'importe quelle cause de libération, en réalité. L'exécution, le paiement, la prescription, ça peut être une remise de dette, bref. Vous allez contester avoir à vous exécuter. Quelle que soit la raison pour laquelle vous contestez que vous avez à vous exécuter, vous allez dire: «Bah non, moi j'ai plus d'obligation de m'exécuter». Mais vous voyez que là, vous admettez, en revanche, qu'à un certain moment donné, à une époque, vous avez eu cette obligation de vous exécuter. Je n'ai plus à m'exécuter. Ça veut dire que à un moment donné, eh bien, vous aviez eu cette obligation. D'accord? Donc je vais vous donner un exemple. Imaginons, je vous ai vendu mon code civil à tel ou tel prix, d'accord? Mais moi, j'estime en fait que vous m'avez pas payé ce que vous me deviez. Donc, je vous assigne en justice, bref, en réclamant le paiement, par exemple, de 60 euros. Car on s'était mis d'accord pour que voilà, je vous vende mon code civil à 60 euros. Et vous allez dire: «Bah non, je vous devais pas 60 euros parce que finalement, on avait dit que c'était quand même un prix assez excessif et que voilà, on avait modifié le prix du contrat de vente en décidant finalement que le prix ce serait, voilà 10 euros. Donc là, il y a dans nos faits, on a eu une modification du contrat. Bah, là, je vais vous faire la différence. Si jamais moi, je vous réclame, les 60 euros et que vous vous dites: «Bah non, c'est pas vrai, vous m'avez jamais vendu votre code civil tout court». D'accord? Bah, là, c'est à moi de prouver l'existence de ma créance, de prouver qu'il y a eu contrat de vente entre nous et qu'il porte sur un montant, voilà, de, 60 euros. Mais si vous dites: «Oui, c'est vrai, il y a bien eu un contrat de vente, mais le contrat, il a été modifié et on est passé d'un prix de 60 à 10 euros. Donc là, si vous voulez, vous admettez que l'obligation a existé à une époque, donc l'obligation de payer 60 euros. Simplement, vous êtes en train de dire, ben, que vous êtes partiellement libéré par la modification du contrat, donc c'est l'article 1353 alinéa 2 et ce sera à vous de prouver la modification du contrat. L'obligation, elle a certes existé, mais elle n'existe plus aujourd'hui. Donc ça, c'est l'alinéa 2 et c'est là d'ailleurs où l'objet de la preuve, c'est super important en matière de preuve parce que souvent on se dit que ouais, c'est facile, mais en fait, ben, c'est hyper important et c'est pas si évident. Donc faut regarder évidemment, ce qui est contesté. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, bah, éventuellement dans votre raisonnement, faut éventuellement vous poser la question de savoir et ça c'est optionnel, hein, c'est en fonction de vos faits évidemment, mais il faut se demander si la charge de la preuve, elle a été renversée. Donc par le biais d'une présomption de droit ou par le biais d'une convention probatoire prévue par les parties qui renverse donc la charge de la preuve. Donc, c'est quoi votre raisonnement? Donc là, évidemment, si c'est par le biais d'une présomption de droit, donc ça, c'est uniquement si, votre cas pratique, s'y prête, hein, on est bien d'accord, hein. Il faudra mobiliser l'article 1354 du code civil, dire que la présomption que la loi attache à certains actes ou certains faits, en les tenant pour certains, dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Je vous donne un exemple de présomption légale qui vient compléter ce texte, l'article 1354. On a la présomption de bonne foi, tout simplement, à l'article 2274. Donc, si jamais, bah, il n'y a pas eu de présomption de droit, mais il y a aucun renversement de je veux dire de la charge de la preuve. Si oui, il y aura un renversement de la charge de la preuve. Ensuite, par le biais d'une convention probatoire prévue par les parties, bah, s'il y a pas eu de convention, probatoire, il y aura pas de renversement de la charge de la preuve, mais s'il y en a une, il y aura, une question à se poser, c'est de savoir si le contrat sur la preuve, du coup, il est valable. Parce que c'est pas le tout qu'il y ait une convention probatoire. Encore faut-il que cette convention soit valable. Et là, vous allez mobiliser immédiatement l'article 1356 du code civil et il y a un principe avec des limites. Le principe, c'est que les contrats sur la preuve sont valables, il y a pas de problème.
Et en l'absence de précision dans le texte, hein, dans l'article 1356 du Code civil, ces contrats peuvent porter sur l'objet de la preuve, la charge de la preuve ou les modes de preuve admissibles. D'accord? Les 3. Et on a 3 limites. Alors ça, c'est pareil, vous le dégainez entre guillemets seulement si le cas pratique s'y prête. Mais il faut l'avoir en tête et savoir qu'il y a 3 limites. Donc, ces contrats-là ne peuvent porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Et ils ne peuvent établir au profit d'une des parties une présomption irréfragable. Alors là, je ne vais pas expliquer dans cette vidéo, je vais pas traduire ce que ça veut dire, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, dans ma formation, je traduis absolument tout. Mais voilà, donc si jamais le contrat sur la preuve, il est pas valable, bah, il y aura aucun renversement de la charge de la preuve. Par contre, s'il est valable, eh bien, oui, il y aura renversement de la charge de la preuve. Donc voilà, cette vidéo, elle est terminée. Abonnez-vous si ça vous a éclairé et puis likez la vidéo afin que je puisse continuer à vous faire, du contenu gratuit. Voilà, belle réussite à tous, à bientôt.